Bonjour, on vous emmène aujourd'hui à la découverte du salon du véhicule de loisirs de Villepinte, au nord de Paris. Bon, on y verra essentiellement des vannes et des fourgons, 4x4 ou pas, et bien sûr des camping-cars, et malheureusement, trop peu de cellules à mon goût. Allez, on y va. Bonjour, c'est Isabelle et Thierry. On part en cellule visiter l'Europe. Pas seulement. On vous emmène? Alors abonnez-vous et suivez-nous. Le stand de cellules pour pick-up, c'est le stand Unica et T-Shirt de la société Muller, qui est l'importateur de T-Shirt, mais qui est aussi le concepteur des cellules Unica, et dont la structure monocoque est fabriquée en Italie, puis aménagée en France dans les ateliers Muller. Donc on ne présente plus les T-Shirts, cellules allemandes, qui existent depuis les années 70. Et donc voilà, ces cellules Unica qui sont un peu sur le même concept, même base, mais fabrication française. Au moins pour aménagement français, on va dire. Ensuite, on a trouvé à l'autre bout du salon les cellules 3C quartier. Donc là, point question de pick-up, mais essentiellement les aménagements de fourgons ou de camions d'expédition. Les fourgons sont essentiellement des Iveco, des Sprinter, éventuellement des T6. Et là, on a des produits très haut de gamme, très belle réalisation, vraiment le système du baroudeur, ça va même jusqu'à la machine à laver dans le coffre. C'est vraiment de très très belles cellules. Alors là, on change d'univers, on est maintenant dans les vannes, donc on va faire le tour un petit peu des fabricants de vannes. Donc ici, on a Steel Van, une société du groupe Rapido, essentiellement qui fait des aménagements très colorés d'ailleurs sur des bases Volkswagen. Ensuite, on a Panama. Panama, c'est un aménageur de vannes qui vous propose différents types d'aménagements. Les aménagements les plus basiques, comme ici, où vous transformez juste votre vanne le temps d'un week-end pour en faire un couchage. À des aménagements un peu plus sophistiqués, où là, on a tout l'équipement pour dormir et séjourner à l'intérieur, comme on peut le voir sur ce modèle. Donc lui, il travaille essentiellement sur des modèles Peugeot Expert ou Ford Transit. On arrive maintenant sur le stand de la société Glénan Concept Car. Donc Glénan, ils sont bien connus dans le milieu des vannes, c'est une société française qui travaille depuis plus de 20 ans à Concarneau, indépendante, contrairement aux autres, et qui s'est spécialisée avec sa gamme Horizon Van dans l'aménagement des Renault Master, uniquement des Renault Master. La particularité, c'est d'avoir un toit relevable extra plat qui permet à tous les véhicules de passer sous la barre des 2 mètres, et bien sûr aux autoroutes de conserver un péage de classe 1. Donc tout type d'aménagement possible, on a des 4 places, des 5 places, on a même une gamme qui permet d'aménager des banquettes pour voyager à 7 personnes à l'intérieur tout en conservant l'aménagement. Donc c'est assez bien foutu, et c'est made in France et indépendant. Westphalia, société connue depuis presque 70 ans, il aménage des Volkswagen, des combis, des T1, jusqu'au T4. C'est la référence dans l'aménagement des Volkswagen. C'est maintenant une société, on va dire, allemande, mais française aussi, puisqu'elle appartient au groupe Rapido. Et ils ont d'ailleurs une usine installée en Vendée, où ils aménagent des Volkswagen et des Mercedes. On reste toujours quand même sur un côté un petit peu allemand. Sur le stand Bürstner, plutôt connu pour ses camping-cars et ses fourgons, un concept car habitant sur une base de Kangoo, Renault Kangoo, qui, comme on l'a vu là, peut avoir soit un toit ouvrant, soit une tente de toit gonflable intégrée à la structure et avec un haut-vent qui se rajoute par derrière pour faire un très bel ensemble. Terminé avec les vannes, un petit passage chez Camperev qui travaille essentiellement sur une base de Peugeot Expert. Camperev d'ailleurs filiale du groupe Rapido, une de plus, me direz-vous. Les fourgons, et c'est d'un pas alerte qu'on se dirige sur le stand Malibu. C'était facile. On a ici un modèle intéressant, c'était le Touroom, First Class Touroom, avec la particularité, c'est que la porte des toilettes, en l'ouvrant, ça vous sépare le compartiment en deux. Vous ouvrez la porte ici, bon, la porte était condamnée quand je suis passé, mais vous pouvez complètement isoler l'avant de l'arrière du véhicule, ça fait plus d'intimité sur l'arrière du modèle. Ensuite, on arrive chez Hobby. Alors Hobby Caravan, Hobby, c'est une marque allemande, grosse marque allemande d'ailleurs, assez importante, qui produit des très jolis campings, très jolis fourgons, assez intéressants, de conception assez basique, mais
c'est bien foutu. Ensuite on arrive chez Joa. Alors Joa, c'est une marque du groupe Trigano, encore une fabrication française, essentiellement sur une base Citroën. Ensuite Pilote, la grande marque de camping-car Pilote fabrique aussi ses fourgons. Une marque allemande qui depuis 30 ans fabrique des fourgons sur base Fiat, Citroën et Peugeot. Les françaises du groupe Trigano, Chausson, qui après avoir fabriqué des bus dans les années 50, fabrique maintenant depuis une quarantaine d'années des fourgons et des camping-cars. Et Fonds Vendôme, installé en Dordogne. On arrive chez Giotti Line, l'italien. Là, c'est le groupe Rapido. Et oui, ça change. Alors la nouveauté, ou nouvelle tendance, on va dire, dans le domaine des fourgons cette année, c'est les toits relevables. Pas pour gagner de la hauteur, c'est déjà suffisamment, mais plutôt pour se faire un petit duplex à roulettes. Beaucoup de ces fourgons, alors celui-ci est développé par Knaus, la société allemande. On l'a retrouvé également chez d'autres marques comme Possel, dont on a vu tout à l'heure ces modèles, vous voyez, s'afficher nouveau. Ces modèles à toit ouvrant, pareil, très bien conçus, avec l'échelle pour accéder, on va dire, à l'étage supérieur. Alors ici, c'est un fabricant de toit ouvrant. Et ici, nous avons Camper Conversion, c'est une société suisse qui fait de l'aménagement sur mesure, donc avec des toits ouvrants probablement de ceux de son voisin d'en face, et sur n'importe quelle base de véhicule. Ils font des très jolies réalisations, mais c'est du sur mesure, assez haut de gamme. On a la société Roller Team, le groupe Trigano, encore une autre, qui est spécialisée dans les fourgons sur une base Fiat, c'est une société base italienne, et qui présentait également son modèle avec une très jolie mise en scène, son modèle de fourgon avec un toit relevable là aussi. On avait cette année quelques modèles de fourgons 4x4 sur une base de Ford Transit, Ford Custom, qui étaient présentés ou par Pilote ou comme ici par Bavaria. Ce sont en plus l'avantage des fourgons assez étroits, bien aménagés. Alors c'est pas vraiment des 4x4, c'est des transmissions intégrales, ils appellent ça c'est présenté comme des transmissions aménagées. Disons que ça change un peu des sprinters classiques que l'on voit. À propos des sprinters, voici sur le stand Dimmer le Venture S. C'est donc sur une base de Sprinter 4x4, c'est une petite chose qui pèse un peu plus de 4 tonnes, 6,50 m de long, et pour 228 000 €, vous pouvez partir avec. Bon, pas d'image de l'intérieur parce qu'il fallait prendre rendez-vous pour visiter la chose, donc tant pis, il faudra regarder les vidéos sur le site Dimmer. Et puis bien sûr, toujours sur ce même stand, d'autres Sprinter 4x4 plus traditionnels, aménagés en van, avec toit ouvrant pour respecter la nouvelle tendance. Donc on est là sur les 4x4 et toit ouvrant. Un petit tour chez les camping-cars, ici on est chez Carthago, une marque allemande bien connue, qui fait, comme je l'ai vu tout à l'heure, des fourgons aussi. On est chez Weinsberg, une autre marque allemande très ancienne, parce que dans les années 30, ceux qui fabriquaient les célèbres Fiat Topolino. Alors une des tendances aussi qu'on a pu voir sur les camping-cars cette année, comme ici chez Hobby ou chez d'autres, c'est que on a des toilettes, salle de bain, toilettes séparées de la cabine de douche. C'est encore une nouveauté. On arrive ici chez Pilote, on ne présente plus, toujours ces mêmes conceptions en gros, c'est assez grand, toilettes séparées. Autre chose aussi, c'est ces frigos très hauts, très grandes portes étroites, on les verra tout à l'heure chez Webasto. Ce sont des frigos tout en hauteur. C'est une nouvelle tendance, on l'a vu sur de très nombreux camping-cars. Et donc ce que je vous disais ici, vous avez la douche d'un côté et de l'autre côté la salle de bain et les toilettes. C'est aussi une tendance que j'ai observée cette année sur les camping-cars.
On arrive ici, c'est Chausson, très vieille maison de camping-car, on a déjà présenté tout à l'heure. Rassurez-vous, hein, ils ne sont pas vitrés comme ça en vrai. Jotty Line qu'on retrouve. Avec là aussi ce frigo qui a une porte congélateur aussi. La salle de bain d'un côté, la douche de l'autre. Et là on arrive un peu dans les produits un peu haut de gamme. On est chez Morello, fabricant allemand, qui vous présentait des camping-cars ou plutôt des bus on va dire. Là il faut mettre à peu près 350 000 € pour avoir ça. Bah oui, mais quand on aime on compte pas. Donc produit très luxueux, vous voyez les barrières à l'entrée. On peut pas visiter comme on veut ce genre de camping-car. Morello, comme son nom l'indique pas, c'est une marque allemande. Et pour ce qui est des véhicules grand format, on avait ici encore de chez Morello. Il y avait un peu du monde pour le visiter, avec sa petite voiture dans le coffre pour 785 000 €. Vous pouvez partir avec, peut-être des options à négocier en plus. Et à côté, on avait le stand de Concorde, toujours pareil aussi des camping-cars très haut de gamme. On est pareil dans les fourchettes de 500 à 700 000 €. Les camping-cars se déclinent aussi en 4x4, il n'y a pas que les fourgons, c'est un peu la tendance aussi, donc toujours sur ces bases Sprinter. On a vu tout à l'heure le Venture S qui est considéré comme un fourgon, mais on a aussi les Sprinter 4x4 aménagés en camping-car, c'est beaucoup plus luxueux. On en a aussi chez Euramobile, comme celui-là, donc là c'est les vrais camping-cars. Alors il y avait aussi tout un coin du salon qui était réservé aux équipementiers et autres accessoiristes ou aménageurs de vannes, comme ici on a Campinabule qui prépare et qui propose d'ailleurs des aménagements clés en main pour votre van, qui sont l'avantage d'être amovibles. Donc vous pouvez les enlever, récupérer votre van pour faire autre chose la semaine, et pour les week-ends ou les vacances, le transformer en véhicule de promenade de loisirs. Il y avait aussi les tentes de toit Netop qui étaient représentés sur ce stand. Ensuite, on trouve les accessoiristes plus traditionnels, comme Narbonne Accessoires, qui avait un très grand stand. Proposer des vélos électriques, des aménagements, des télés, des GPS, tout ce qu'il y avait pour l'électricité, tout ce qu'on peut trouver sur tout ce qu'on peut avoir besoin, y compris ce qu'on n'a pas forcément besoin dans nos cellules, comme ces magnifiques friteuses. Toute une animation sur ce stand autour des fours Omnia qui rencontraient un certain succès. Pas besoin de ce salon d'ailleurs pour qu'il rencontre du succès, parce qu'on le trouve à peu près chez grand nombre de voyageurs. Alors il y avait aussi sur le stand deux systèmes de traitement UV pour l'eau potable. Donc ici le système UV LED de chez VM Aquatech, et ici le système de chez Uvoji, le Ogicamp, fabrication française, un peu moins cher, et même procédé, désinfection par LED UV. C'était aussi la présence du stand Telair qui vendait des climatiseurs avec pompe à chaleur, donc ça prend un peu de place. Et en face, on avait le stand Webasto, avec notamment sa petite plaque de cuisson diesel, quasiment la seule qu'on trouve sur le marché. Bon, faut quand même compter près de 1000 € pour ce petit jouet. Et puis derrière, on avait les réfrigérateurs, les frigos à compression, dont en particulier à droite, là, celui slim qu'on trouve sur tous les camping-cars, et les petits drawers de 30 litres qui font 60 cm de long, puisque
le compresseur derrière peut être déporté, sinon il faut quand même compter 75 cm de profondeur. Donc voilà, des produits assez intéressants. Après, plus classique, on avait les chauffages de chez Webasto et des climatiseurs également pour installer sur le toit des camping-cars. Des marchands de batteries comme Teleco Group. Alors des kayaks en toile pliable. Ça prend la place d'une valise. Et puis on arrive sur place, on le déplie. Et hop, on fait sa petite affaire. Bon, ça coûte un certain prix, mais c'est très pratique. Des marchands de matelas pour camping-car, et des coussins, des remorques. On peut acheter brut, mais qu'on peut aussi aménager. Bon, c'est un concept, on va dire. C'est pas la caravane, c'est de la remorque aménagée. On peut plier la tête, on peut baisser les épaules, mais ça marche. Après, on retombe sur les concurrent de Narbonne Accessoires, Ludospace, qui a fait une petite boutique un peu étroite, c'était un peu compliqué de se promener là-dedans, en parion, qui vend de chez Antares Diffusion, qui vend ici des bonbonnes de gaz GPL, qui vend des convertisseurs, qui vend des batteries, qui vend des panneaux solaires, toute une gamme de produits pour l'équipement technique de votre camping-car ou de votre cellule. Bon, MyShop Solaire, qu'on ne présente plus. Eux, ils vous font du sur-mesure en aménagement solaire de vos fourgons et de vos cellules. En face, Ultimatron France, qui vend des batteries. Et donc voilà, c'est chez France Passion, le camping à la ferme ou le bivouac à la ferme, que se termine cette visite du salon du véhicule de loisirs à Villepinte. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné quelques idées ou envie d'aller creuser un peu plus sur le site des fabricants. Allez, à bientôt et n'oubliez pas, abonnez-vous bien sûr.